7h36, bonjour Adrien Gindre. Bonjour, votre invité ce matin, Renaud Muselier, président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. On va parler dans un instant budget et censure encore, car oui, les jours du gouvernement Barnier sont peut-être bien comptés. D'abord, ce débat aujourd'hui à l'Assemblée. La France Insoumise propose l'abrogation de la réforme des retraites votée à l'initiative d'Emmanuel Macron pour revenir à un départ à la retraite à 62 ans avec 42 années de cotisation. Une majorité est possible avec le RN. Est-ce qu'il faut tout faire pour empêcher ce vote aujourd'hui ? C'est évident. Je veux dire, la réforme des retraites, elle est nécessaire. Elle a été mise en place d'ailleurs dans un premier temps par le gouvernement Fillon, me semble-t-il, puis après sous M. Hollande, et puis avec Mme Touraine. Et puis donc, quitte à utiliser les armes de l'adversaire, faire de l'obstruction parlementaire, des amendements qui n'ont aucun sens. Parce que là, il y a des centaines d'amendements qui ont été déposés c'est un peu la survie du pays, quand même. La réforme des retraites, elle n'est pas faite pour punir les Français. Elle est faite pour faire en sorte que la France fonctionne. Elle est faite en sorte que les finances de notre pays puissent fonctionner. Faire en sorte que, de toute façon, on puisse avoir un équilibre qui fait en sorte que nous, qui travaillons le moins dans toute l'Europe, on puisse faire en sorte que le pays fonctionne. Et l'Assemblée nationale, elle n'est pas faite pour laisser les votes se faire en fonction des majorités. Et s'il y a une majorité pour l'abrogation, laisser cette majorité s'exprimer ? Si y a l'Assemblée nationale, elle a des règles et des... Et là, la règle, c'est que le débat doit se terminer à minuit ce soir. C'est un débat qui est compté dans le temps et vos amis veulent faire. Et donc, il y a la démarche qui est de faire en sorte que le débat parlementaire se fait. Vous soutiendrez c'est terminé. cette entrave. Voilà. OK. On va parler donc. Sinon, on passe comme dans la Grèce, quand même, de mauvaise époque. Voilà. On va parler du comparatif avec la Grèce, puisqu'il est rappelé ces derniers jours par le gouvernement, au cas où il n'y aurait pas de budget. Alors, je rappelle l'information d'hier soir, 7 députés, 7 sénateurs se sont mis d'accord sur un compromis à propos du budget de la sécurité sociale. Ça veut dire qu'il y a un texte sur la table. Il faut encore le faire valider. Est-ce qu'il faut, pour le faire valider, assumer lundi à l'Assemblée de recourir au 49.3, quitte donc à entraîner derrière, en retour, une motion de censure ? Mais dans tous les cas, la démarche de la motion de censure qui est entraînée par les uns ou par les autres, et on voit bien la complicité dans cette démarche-là, fait en sorte que la motion de censure, ce n'est pas le vote de la loi sur la sécurité sociale, ou du budget sur la sécurité sociale, qui changera la démarche de sanction vis-à-vis de M. Barnier. Donc vous dites que la censure, elle aura lieu dans tous les cas. Donc, oui. Donc, enfin, la tentative. Oui. La tentative. Ah oui, vous avez déjà fait l'anticipation que le gouvernement allait tomber. La tentative de déstabilisation du gouvernement et du pays. Mais là, on parle de la sécurité sociale de notre pays. Là-dedans, il y a des règles et des lois qui font en sorte qu'il y a une commission mixte paritaire. Elle vient de s'entendre, donc elle passe au Parlement. C'est ce petit groupe de députés et de sénateurs dont je parlais. Si ça ne marche pas, on fait 49.3, c'est normal. C'est classique. Oui, c'est classique, sauf que derrière, ce qui se joue, ce n'est pas uniquement le budget de la sécurité sociale, et c'est déjà très important, c'est le budget de la sécurité sociale et l'avenir du gouvernement. Quand encore hier, le Rassemblement national dit, notamment par la voix de Laurent Jacobelli, l'un de ses députés, si ce budget confirme le rabotage des retraites, le déremboursement de soins, la taxe sur les entreprises pour financer le social, nous voterons la censure. Mais c'est exactement ce qu'il y a dans le texte du compromis. Donc on va tout droit vers la censure. Oui, mais la démarche du Rassemblement national est très différente aujourd'hui. La démarche du Rassemblement national, c'est de changer les projecteurs qui sont envoyés sur Mme Le Pen parce qu'elle est condamnée potentiellement à une inéligibilité. Ça, on le sait pas encore. Condamnée potentiellement, mais c'est le sens du problème aujourd'hui. C'est le sens du problème aujourd'hui. Comment on peut changer les projecteurs et les mettre ailleurs ? Elle les met sur le gouvernement en disant, regardez, finalement, moi je suis susceptible d'être condamné, mais celui qui est condamnable potentiellement, et je mettrai le chaos dans le pays si je suis en difficulté, c'est le Premier ministre. Donc c'est une manœuvre de diversion pour vous. Il n'y a pas de conviction du RN. Bien entendu. Bien entendu. La logique du RN est globalement assez simple, c'est de toute façon essayer soit de prendre le pouvoir par les urnes, sinon de mettre le chaos à l'Assemblée nationale. Muselier, vu ce que vous dites, est-ce qu'il est encore temps de sauver Michel Barnier et son gouvernement ? Mais bien sûr. Comment ? On parle un peu de la France. Au lieu de manœuvres particulières des uns et des autres sur leurs propres avantages personnels dans le cadre de leur carrière personnelle. Aujourd'hui, on a une démarche où vous avez LFI, donc l'extrême gauche, qui a absorbé quand même les socialistes, qui vont voter potentiellement la censure avec un ancien président de la République qui veut faire tomber le gouvernement, François Hollande, député socialiste, qui est quand même absolument incroyable. Et vous avez le Rassemblement national qui, de toute façon, se retrouve dans une situation où eux-mêmes, leur propre chef, est susceptible de ne pas pouvoir se présenter aux prochaines élections, donc ils veulent mettre le chaos. Renaud Muselier, je vais vous lire quelques mots. Écoutez-moi, ces demandes sont légitimes. La main doit être tendue. Ce dialogue inclut bien évidemment de discuter avec les députés RN. Leurs 11 millions d'électeurs ne peuvent être méprisés. Vous savez qui a dit ça ? Je ne sais pas, mais ça, je peux même le dire moi. Bah oui, donc c'est Gérald Darmanin qui est député de la majorité actuelle et qui dit qu'il faut écouter le RN. Mais écouter le RN ne veut pas dire adhérer au RN.
Écouter le RN, ça veut dire comme se présenter aux élections et les battre ou perdre. J'ai gagné dans ma région contre la Rassemblement national en faisant un socle commun qu'on a aujourd'hui, avec 14 composantes politiques. J'ai 16 députés du RN contre moi. Je les écoute, mais je les combats. C'est pas la même chose quand même. Donc si on est dans le combat, d'une certaine manière, il est juste et équilibré que le RN, en tant qu'adversaire politique, fasse chuter le gouvernement. Ben, il est juste équilibré à ce moment-là de foutre la France en l'air. On parle de la France et des Français quand même. Je me permets de rappeler que M. Trump, il veut manger l'Europe. Je me permets de rappeler qu'on a la guerre à nos frontières avec les Coréens qui sont avec les Russes, soutenus quand même en interne en France par le Rassemblement national. Et on se retrouve aujourd'hui, au moment où l'Europe est en difficulté, notre pays, la France, qui est en difficulté, on dit, bah, écoutez, c'est pas grave tout ça, seul mon avenir compte. Et donc, mon avenir, qui est, je parle de Mme Le Pen, seul mon avenir compte, et pas celui de la France ni des Français. Vous avez entendu... Donc, j'envoie tout en l'air. Vous avez entendu ce que dit votre ancien collègue de parti à droite, Jean-François Copé, qui est aujourd'hui maire de Meaux. Il dit Emmanuel Macron ne peut pas tenir jusqu'en 2027, c'est impossible. Charles de Courson, qui est un député d'origine centriste, qui est dans le groupe Lyot aujourd'hui, disait hier sur LCI, la sortie de crise passe par la démission du président. Bah, ils peuvent le dire, je peux ne pas y souscrire. Quand on regarde Ce ne sont pas des extrémistes, Jean-François Copé. Monsieur Lyot, on ne peut pas dire qu'il soit le plus souple par rapport au gouvernement. Il est ni RN ni LFI, quand même, pour le situer pour nos téléspectateurs. Il est plutôt très proche de LFI dans toutes les démarches qui sont à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Peu importe. La réalité, c'est quoi? C'est que vous avez deux assemblées. Le Sénat, qui fonctionne globalement bien, assez stable, mais qui a un rôle pas forcément très puissant. L'Assemblée nationale, qui est globalement impuissante par son chaos, par son... Mais c'est pas boucher les oreilles et fermer les yeux. Et à ce moment-là, vous avez la volonté de l'Assemblée nationale de faire tomber le gouvernement qui essaye de sauver le pays. Et la seule chose qui tient encore, dans le cas de nos institutions, c'est le président de la République. Donc, ce qui veut dire que vous avez globalement un grand désordre, ça c'est clair. Le seul endroit où il y a quelqu'un qui est... Vous croyez qu'il peut tenir jusqu'en 2027, vous? Là, ce qu'on vit en ce moment, ça peut durer jusqu'en 2027, vraiment? Il y a, en tout cas, est-ce que le Parlement peut, est-ce que le gouvernement peut tenir? Je ne sais pas. Et il peut y avoir des élections en juin aussi. Donc il peut y avoir une dissolution là-dedans qui apportera une autre réponse. Donc l'enjeu, c'est de ne pas couper tout le fonctionnement de notre pays dans sa globalité, institutionnellement parlant. Renaud Muselier, un petit mot d'ailleurs à propos du président, qui le concerne également, et qui vous concerne, les JO 2030. Ouais. Ça aura lieu dans les Alpes. Vous êtes président de la région Sud, on le rappelle. Qui va les diriger? Le nom du biathlète, l'ancien biathlète Martin Fourcade revient avec insistance, notamment, dit-on, avec le soutien du président de la République, mais avec l'opposition de Laurent Wauquiez, l'autre président de région concerné. C'est moi. Et vous? Non, moi j'ai aucune opposition personnelle. Moi j'ai un système assez simple. Comment fonctionne l'organisation du COJO? Donc on a fait l'association. Vous mouillerez etc. pas? Non, je me mouille. Je dis, à ce moment-là, il va y avoir un président. Quelle est la rémunération du président? Quels sont les conflits d'intérêts potentiels du président? Faisons une feuille de poste et vous aurez la fumée blanche tout à l'heure en sortant de Matignon, puisque nous allons voir le Premier ministre. Ça va se décider aujourd'hui. Et il faut pas rentrer dans les querelles de personnes. Ça va se décider aujourd'hui? Oui, ça, ce matin. Parce qu'on a une réunion. Dites-le nous alors. Je vous le dirai après. Parce que non, dites-le nous maintenant. On a compris. Quand vous dites prétention salariale trop élevée et conflit d'intérêts, c'est ce qu'a reproché à Martin Fourcade. Donc on a une idée quand même. Allez, merci beaucoup Renaud Muselier. Merci d'avoir répondu aux questions d'Adrien Gin.